Salut tout le monde, c'est Mounia avec vous. Je vous souhaite la super bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet super sympa qui concerne un autre virus que le Covid, c'est le virus de la critique et du jugement. J'ai choisi cette période parce qu'on est en plein mois de Ramadan. Alors pour les non-musulmans, vous le savez peut-être déjà, mais le Ramadan ne consiste pas en l'abstention de nourriture seulement. Il consiste aussi en l'abstention de mauvaises paroles, de colère. Voilà, il faut vraiment remplacer les mauvaises habitudes que l'on a par des plus belles, donc plutôt la patience, la bienveillance, la maîtrise et gestion de ses émotions, etc. etc. Le jugement et la critique et les reproches, le commérage et tout ça, ça en fait partie. On fait aussi le jeûne de toutes ces choses-là. Et pour entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui, on doit faire preuve d'une grande humilité et on doit laisser l'ego de côté. La critique et le jugement ne se font pas par hasard. Si on critique ou on juge une personne, c'est que ça nous titille, c'est qu'il y a quelque chose qui vit en nous par rapport à ça. On dit qu'il y a une résonance émotionnelle. Parce que clairement, si la personne ne nous affectait pas, ne nous impactait pas au plus profond intérieur de nous-mêmes, par son comportement, par ses paroles, par ses actions, par sa vie, on n'éprouverait pas le besoin de la critiquer. Ça explique le fait que ce qu'on critique chez l'autre, eh ben, il est en nous. Ça s'appelle l'effet miroir. Quand tu as envie de voir à quoi tu ressembles physiquement, tu vas te regarder dans le miroir. Par contre, quand tu es avec un groupe de personnes, eh ben, la seule personne que tu ne vois pas, c'est toi-même. Et pour te voir intérieurement, et ben du coup tu vas te voir en les autres. Les autres sont ton propre miroir. Ils ne te renvoient que ta propre image intérieure. Alors quand on critique les autres, ça veut inconsciemment dire que ce qu'ils ont en nous-mêmes, et ça nous dérange. Ben parce que ça nous fait peur. Et c'est tout à fait normal, c'est complètement naturel. Et tu ne peux pas y échapper. Maintenant, ce que toi, tu peux contrôler, c'est avoir une certaine conscience par rapport à ça. C'est que dorénavant, tu peux être en pleine conscience de toi-même lorsque tu vois le jugement ou la critique apparaître. Et là, tu pourras gérer cette habitude. Et je te donne un exemple pour que tu comprennes en quoi on se projette toujours en les autres ou en quoi les autres se projettent toujours en nous. Si tu as une situation problématique. Par exemple, tu viens de perdre ton travail et les gens qui apprennent ça vont venir chez toi, ils vont te dire ah oui, je comprends, c'est douloureux, c'est inquiétant, ça fait peur, comment tu vas faire, etc., etc., etc. Quand ils font ça, ils se projettent eux-mêmes en toi. C'est eux qui auraient peur s'ils étaient à ta place. C'est pour eux que c'est douloureux s'ils étaient à ta place. Mais toi, ben ils n'en savent rien parce qu'au final, ils ne t'ont pas demandé. Donc, tu remarqueras dorénavant qu'à chaque fois que tu vis une situation et que quelqu'un vient te projeter sur toi ses propres émotions, c'est de lui qui parle en fait, ce n'est pas de toi. D'accord? Donc là, c'est l'effet miroir et on vit ça tout le temps, même dans le jugement et la critique. Autre chose super importante, c'est que ben, les gens qui jugent, c'est des gens qui vont constamment vivre dans la peur d'être jugés. Parce que ce qu'ils font reflète ce qu'ils ont peur qu'on leur fasse. Mais tu auras aussi peur d'être jugé par toi-même. C'est ça le pire, c'est une pression super sur les épaules et tu vas en gros t'auto-saboter. Le fait d'avoir peur du jugement des autres, ça va engendrer que tu vas être complètement inhibé ou paralysé dans certains projets que tu as envie de mettre en place. La peur, c'est notre plus grand ennemi. C'est celle qui nous empêche d'aller de l'avant et d'expérimenter de nouvelles choses. Quand tu as peur d'être jugé, eh ben, tu t'empêches de faire des choses que tu as envie de faire par peur du regard des autres. Alors, comment remédier à ça? Déjà, le fait d'accepter ce qui est chez l'autre va te permettre d'accepter ce qui est en toi. Le fait d'accepter la colère de l'autre, la nervosité de l'autre, l'impatience de l'autre, le bien-être de l'autre, parce que des fois, on critique même des personnes qui prennent soin d'elles, qui se font du bien, qui dorment pour se reposer, etc., etc. Donc, on peut vraiment tout critiquer qui nous renvoie à notre image. Donc, le fait d'accepter ce genre de comportement chez les autres, ça va te permettre de les accepter chez
toi-même, tu vas te sentir libéré, soulagé de cette pression interne que tu vis. Alors vous connaissez certainement François Lemay, c'est un très grand coach en développement personnel, il est vraiment génial. Alors il te donne un petit outil qui est super sympa, c'est de te mettre un élastique au bras et en fait, à chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de juger ou de critiquer, paf, tu fais ça et ça va créer un ancrage. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va conscientiser même la pensée de juger ou de critiquer. Ça va la ramener à la pleine conscience. Ce qui est dans ton inconscient va devenir conscient juste par ce petit geste. Alors bien sûr, il explique bien qu'il ne faut pas se faire mal. C'est juste pour ancrer et relier une situation à une émotion, à un comportement et ça va te redescendre sur terre en gros et tu pourras contrôler ça. Quand tu critiques quelqu'un ou que tu juges quelqu'un, pose-toi la question en quoi ce que cette personne dit ou fait est vivant en toi. Je te donne un exemple très rapide. Si par exemple, pour toi, tu as cette croyance que les gens qui font des grasses matinées, c'est des gens feignants parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, etc. Ils vont rien faire de leur vie. Pour réussir, il faut se lever tôt, etc. Donc ça, c'est des croyances que tu as eues sûrement de ton éducation, de ton propre développement, peut-être de ta culture, du milieu dans lequel tu as évolué. Maintenant, si quand tu vois une personne qui dort, qui prend soin d'elle, qui se repose et ça te dérange, tu comprends pas, tu as envie que la personne soit active, demande-toi si ce qu'elle fait était une qualité, quelle serait-elle? Si ce qu'elle fait était positif, qu'est-ce que ça donnerait? Et bien là, en général, tu vas te dire, elle prend soin d'elle, elle se repose, elle se fait du bien. Donc ça peut déjà te donner une piste et ça veut dire que toi, tu aimerais prendre soin de toi, tu aimerais te faire du bien, mais tu ne te le permets pas. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Et c'est valable pour toutes les situations. Juste prendre du recul. Avec humilité, j'insiste, parce qu'il faut faire attention. Parce que à chaque fois que tu ne vas pas aimer quelque chose chez quelqu'un, il y a l'ego qui va te dire non, mais jamais de la vie, j'ai pas ça en moi quand même. Alors, il faut faire attention à l'ego. En toute humilité, tu te poses entre toi et toi-même et tu réfléchis en quoi ce que cette personne fait ou dit est en toi. En quoi elle est ton miroir. D'accord? Donc une fois que tu as conscientisé cette pensée par l'élastique et que tu y as réfléchi, ça va t'aider à évoluer de manière positive et à t'éloigner de plus en plus du jugement. Et ça, en conclusion, c'est vraiment une manière de se responsabiliser. Tu n'es plus victime des autres, tu es responsable, ta situation t'appartient. En quoi toi, tu peux changer pour évoluer de la manière que tu souhaites toi. Voilà, c'était mon message par rapport au jugement et à la critique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très très bientôt pour plein de nouvelles choses.